Riff Jack avec JF sur Happiness. Aujourd'hui, direction le Nord, direction Lille pour rencontrer un artiste qui avance seul, guitare en bandoulière, harmonica au souffle et des chansons nourries de rock, de folk et de blues. Il s'appelle Antoine Frima, mais vous le connaissez sous le nom de Downtown. Auteur, compositeur, interprète, autodidacte, il construit une musique sincère, organique qui parle de marche, de feu, de doute, de renaissance, de solitude parfois, mais aussi de lumière. Un univers qui mélange Bob Dylan, Eddie Vedder, The Doors, un peu de Springsteen, un peu de Neil Young, mais surtout beaucoup de lui. Avec nous aujourd'hui, Downtown, bienvenue dans l'émission. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'être avec vous ici à Amiens. Riff Jack avec JF. Alors Downtown, bonjour à toi. Enchanté. Antoine, comment est né ton nom d'artiste finalement ? Alors, très bonne question. En fait, j'ai souhaité une syntaxique proche de celle de mon prénom, donc Antoine. Et ça passe par... j'ai pas voulu souhaiter garder mon prénom en tant qu'artiste. Il y en a qui le font très bien. Moi, j'ai souhaité... faire une image artistique et syntaxique autour de mon prénom. Donc Dawn, c'est l'aube, c'est les premiers rayons du soleil qui nous sortent de la nuit. C'est tout ce panel orangé, bleu, absolument magnifique que l'on peut voir tous les matins. Et Dawn pour pas toujours chez nous en ce moment, mais... Ouais, ce matin, là, sur la route, si, je l'ai vu. Et c'est chouette. Et tone pour la tonalité en fait musicale bien évidemment, mais surtout cette tonalité en fin de compte émotionnelle et qui vibre, je pense, fort au niveau du cœur, peut-être au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Voilà cette idée-là, et donc c'est proche d'Antoine tout en ayant un côté artistique et anglais, puisque les paroles sont écrites en anglais. Alors, qu'est-ce qui t'a lancé dans la musique au départ ? Comment t'en es arrivé ? Alors, déjà, le berceau, on va dire qu'il ne m'appartient pas. C'est-à-dire, on me fait écouter de la musique, de la belle musique, avec le recul que j'ai aujourd'hui. C'est mes parents. C'est familial, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Dans la sphère familiale. Au tout début, c'est ça, c'est la sphère familiale. C'est ma mère qui se rend compte que quand je ne suis pas forcément... au top de ma forme, et il y a certaines musiques auxquelles je suis sensible et que ça me calme, ça m'apaise, ça me fait du bien, et ça va changer mon état d'esprit un petit peu sur le moment direct dès que des notes retentissent. Et du coup, avec ces vertus thérapeutiques, en fait, tu as décidé d'utiliser toi-même la musique pour ta propre santé ? Alors, très bonne question, parce que c'est quelque chose auquel je suis très friand. Ce côté vibratoire et thérapeutique, comme tu le dis, je pense que l'art en général, ou ce que vous faites là, ici, très bien comme la radio, je pense qu'on peut y voir un côté thérapeutique. Il y a cette idée de plaisir, de surprise au quotidien qui fait que cérébralement parlant et chimiquement parlant, il se passe plein de choses. Donc les effets nous dépassent, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour essayer de comprendre, on est là pour se faire du bien. Et ça, il n'y a pas besoin de comprendre, on le sait. Ça se passe à l'intérieur en chacun, ça peut être différent, mais je pense que quand ça se passe pour toi, JF, je pense que tu le sais, Ben pareil aussi. Et le principal, c'est d'essayer de rester au plus proche de ça. On ne peut pas le faire tout le temps forcément, mais d'y tendre pour se faire du bien et pour guérir. S'il y a besoin de guérir quelque chose, oui, je pense que c'est sain, même de passer par là plutôt que d'autres chimiques extérieures, quand bien même, heureusement qu'elle existe, et pour certains symptômes, bien évidemment, mais ça me semble être une source saine. Et... voilà, donc dans la sphère musicale, là, c'est des chants grégoriens, hein, pour être plus spécifique. C'est une émission musicale, donc je vais mettre un style sur la musique qui m'apaisait et qui m'apaise encore aujourd'hui, que j'écoute beaucoup. Ça s'est un petit peu étendu vers de la musique parfois un petit peu orientale ou indienne ou natif américaine. On sent déjà, sur l'ensemble de ton œuvre, on sent déjà un petit peu cette orientation. Ça me fait plaisir que tu le ressentes, quand bien même je joue pas de tabla, je joue pas de djembé, il n'y a pas d'instrument spécifique assez. Tu fais ta propre percu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai
J'ai une Stompbox au pied droit, qui est une petite... ça ressemble à une boîte à cigares, en fin de compte, qu'on vient brancher sur une ligne spécifique sur la table de mixage. Et ça me permet d'avoir un son... Moi, j'essaie de couper les aigus, de ramener beaucoup de basses, et d'avoir quelque chose proche d'un tambour. Et après, à gauche, sur mon pied gauche, j'ai une petite 2001 que j'ai ramenée ici. Je ne vais pas forcément l'utiliser, mais voilà, qui est là, qui fait ce petit... qui fait ça ressemble à un tambourin de pied, en fait. Et du coup, moi, je fais mon petit boom tchak, parce que avec le temps, je me suis rendu compte que cette petite percussion, je ne suis pas percussionniste, je me prétends pas être percussionniste, mais de rajouter ces éléments à des moments précis dans une chanson ou en live, ça me porte. Voilà, et ça c'est important. Et on pourra encore parler tout à l'heure encore un peu plus en détail en fait de la façon dont tu composes. Avec plaisir. Tu es autodidacte, comment tu as construit ton style ? Eh bien, autodidacte, il y a des amis quand j'étais au lycée qui faisaient de la musique, batterie, guitare, basse, et j'ai appris avec eux, je pense à Antoine Combel. T'étais pas seul au départ, ouais, c'est en fait, il y avait une guitare à la maison qui vient de ma mère, une Epiphone folk japonaise qu'elle a achetée quand elle avait 18 ans, une guitare à peu près de 1970 ou un petit peu avant, et en fait, après, elle était dans la chambre de mon frère Philippe et il avait des tablatures. Et moi, j'ai commencé à apprendre Hells Bells d'ACDC. Et je prends la tablature à l'envers puisque c'est inversé et j'y arrive pas. Et je passe une après-midi à me rendre compte qu'en fait, c'est dans l'autre sens puisque je connais bien la chanson. Et de là, moi, ça m'amuse en fait. Et vraiment, je crois que j'ai passé 4-5 heures à essayer de faire ce tout début de riff d'intro. Et j'y suis arrivé, c'est délicat de mettre des mots dessus. Mais... à ce moment-là. Non, pas du tout, mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait vraiment que ce jour-là je l'ai fait, mais voilà, je suis content de l'avoir fait. Et c'est vrai que ça commence avec ACDC à la guitare et après les amis, parce on se retrouvait dans une maison près d'Ardelot. Et donc la personne qui était batteur à l'époque, Jimmy, avait ramené sa batterie, il y avait Timothée qui avait une guitare, il y avait Antoine qui avait une guitare aussi. Et le fait de voir ça tous les jours, tous les matins, il y a un moment où j'ai essayé, quoi. Puis il y en a Timothée, il y avait une guitare à revendre, une simili Stratocaster de Fender, quand bien même c'est pas du tout une Fender que j'ai encore, que je lui ai racheté, je crois, 50 €. Et là, ça me permet de brancher, ça me permet de toucher un petit peu à un son un peu plus rock'n'roll, parce qu'il y a quand même beaucoup de racines aussi rock'n'roll dans ma musique, quand bien même là le premier album est beaucoup plus calme et folk, comme on a pu dire sur les premières sources que j'ai pu citer. Mais après, en grandissant, j'écoute beaucoup Cabrel, Higelin par mes parents, ça passe par les Doors, les Stones, les Beatles, Bruce Springsteen, Neil Young, Bob Dylan. Dont on ressent encore aussi Où beaucoup les là, influences aussi dans ce que tu fais. Ouais, je pense que sans forcément faire exprès, on se nourrit. Il y a des exercices qui sont intéressants où je me suis déjà amusé à faire ça, c'est-à-dire vraiment de me nourrir d'un seul style de musique pendant 3 semaines. Et qu'est-ce que je joue ? Je joue quelque chose de proche en fait. Donc, est-ce qu'on fait attention à ce qu'on écoute avant un album parce qu'on ne veut pas faire comme ? Moi, je ne suis pas dans cette réflexion. Si j'ai écouté ça à ce moment-là, c'est que j'en avais envie et le besoin. Je reste très connecté à ce que je ressens. Je ne vais pas trouver une manière peut-être trop cérébrale d'attaquer la musique parce que c'est pour quitter ma tête que j'en fais. Oui. Et si je rajoute ça, pour moi, ça... Peut-être que petit à petit, avec le temps, je commence à le faire, puisque je rencontre des gens qui m'apprennent quand même beaucoup de solfège en étant autodidacte. Moi, je n'ai pas de bagage de solfège, mais j'ai rencontré une personne en jouant beaucoup dans la rue, à Lille. Là, ça fait 15 mois à peu près que j'apprends beaucoup des street sessions, j'appelle ça. J'ai joué à la Citadelle de Lille, mais j'ai pu jouer à Tournai, à Strasbourg également, quand j'étais en tournée. Et à Lille, j'ai rencontré une personne qui est venue... La tournée où tu retournes bientôt, d'ailleurs. Oui, pour le marché de Noël. C'est ça. Moi, si on m'avait dit que t'étais sur le programme. Ça, bah ouais. Et je suis trop content. Et pour la petite histoire, j'en profite. En fait, pour jouer dans la rue à Tournai, je voulais jouer à côté de la cathédrale. Je pense
avec ce que j'ai pu décrire avant, je vous laisse le sens. Il n'est pas forcément religieux, mais il y a des vibrations particulières sur ces endroits que j'aime bien surfer. Toute la place a été refaite et qu'elle est Ouais. maintenant dans puis, une configuration tout à fait idéale pour des concerts. Et puis il y a souvent plein de touristes à ces endroits-là, parce qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent de ces bâtiments absolument merveilleux sur lesquels j'ai pu lire des livres et qui m'inspirent beaucoup. Et donc en fait, oui, tourner, il faut une validation par le bourgmestre, donc un équivalent de maire. Et du coup, j'ai une réponse d'une personne. Merci de m'avoir répondu. Et de là, signature de mail, j'ai des coordonnées. Donc je rentre des 2 street sessions que j'ai fait là-bas. Il y a un moment, je fais tiens, j'ai joué dans la rue, j'ai un contact. J'envoie un mail, bonjour, c'était super, merci de m'avoir permis de jouer dans la rue. Est-ce qu'à tout hasard, il y aurait possibilité que ma musique résonne à d'autres endroits, s'il vous plaît? Bonne journée, bien cordialement. Et oui, marché de Noël. Voilà, en avant Guingamp. On va faire une première petite pause musicale et on va s'écouter un premier titre de Downtown, extrait de son univers rock folk. Voici Burn. Riff and Jack avec JF. Vous êtes toujours sur Riff and Jack dans Happiness et autour de la table, je reçois aujourd'hui Antoine alias Downtown. Bienvenue Antoine. Merci beaucoup encore de me recevoir. Je le dis et le répète, mais merci. On est très bien ici chez Happiness. Merci à toi. Comment est-ce que tu écris tes chansons? D'abord les mots, d'abord la guitare. Qu'est-ce qui te vient en premier? Alors, des fois je présente ça en live, ça m'arrive de dire que je ressens comme une forme de connexion quand je fais de la musique. D'ailleurs, il y a une bonne question que j'aime bien, c'est est-ce que vraiment dans l'art en général, quand on a une inspiration, est-ce qu'on en est vraiment la source? Ou est-ce qu'elle serait éventuellement extérieure? Ou est-ce qu'il y aurait une connexion, quelque chose qui vient comme un pipeline là, et cette idée d'antenne, récepteur, émetteur, ça me plaît beaucoup. Mais moi, j'écris des textes en français depuis mes 16 ans. Après, j'ai commencé à écrire aussi en anglais. Donc, ce qui est de l'écriture, j'ai moult cahiers et essais et mails et brouillons dans ma besace. Et après, guitare, pareil. J'ai toujours, via les téléphones maintenant, on a toujours un dictaphone. Donc, dès que j'ai quelque chose en tête, quand je marche beaucoup. Tu captes des petites choses à droite. Ouais, il y a un moment, je siffle quelque chose. Là, clac, je dégaine le dictaphone, je siffle une parole, hop. Et des fois, c'est tout d'un coup. Donc, soit je viens piocher dans ce que j'ai pu apprécier et je viens le creuser et le sculpter, entre guillemets, si je peux prendre un terme d'une autre branche de l'art, pour faire une musique. Ou alors, des fois, je suis en train juste de jouer tranquillement une intro de quelque chose, puis je tente des choses, ou des fois, c'est même une erreur. Je me trompe de case sur un petit truc que j'ai l'habitude de jouer, et en fait là je fais erreur qui te fait rebondir mais sur là c'est magique ça. Et là on rebondit et puis il se crée quelque chose. Moi il y a cette idée de surfer, je pense, un état, un moment où d'ailleurs tu parles force pas en tout cas à aller chercher. Tu parles souvent d'instinct, des textes te viennent d'un bloc en plusieurs couches. Ouais, ça arrive, c'est pas tout, et il y en a d'autres par contre où on peut avoir un couplet, un refrain, pour le deuxième couplet on va mettre 8 mois. Donc moi, ce que je fais des fois dans ces cas-là, j'ai pas la réponse, mais je mets de côté, je fais autre chose, et puis j'y reviens. Et des fois, c'est quelques années plus tard. Il y a des chansons comme ça que j'ai mis de côté pendant 7-8 ans, et après, on trouve le bon truc. Ou pas, ou on la laisse de côté, parce qu'elle permet à d'autres de germer, je pense. Mais moi, je suis pas de ces artistes que tout ce que je crée en riff et en parole, je le sors. J'ai besoin je pense, des fois aussi de sortir des choses émotionnelles un peu différentes de ce qu'il y a dans l'album et que je souhaite pas sortir, mais qui me font du bien à extérioriser par cette manière-là, et par d'autres, ça peut être le sport, ça peut être les amis, ça peut être la marche, ça peut être le voyage, ça peut être ce que l'on souhaite. Et après, ça me permet de ressortir, en fait. J'aime bien cette image qu'un ami m'avait donnée il y a quelques années, Antoine Combel, qui est à Los Angeles aujourd'hui. Il
des fois dans la vie, voilà, nos poches se remplissent un petit peu de cailloux sur le chemin, parce qu'il y a des cailloux qu'on aime bien, il y en a d'autres qu'on rencontre, il y en a d'autres qui viennent dans la poche tout seul, entre guillemets. Et d'autres qui vaut mieux laisser, Ouais, laisser tomber au sol. puis il y en a qui sont plus lourds que d'autres, il y en a d'autres qu'on veut pas prendre, il y en a qu'on garde des années et qu'on a peut-être tout le temps. Et de temps en temps, c'est bien de s'arrêter sur le banc et de faire un petit peu le... Tiens, qu'est-ce que j'ai comme collection aujourd'hui? Ah, celui-là, c'est vrai, ça fait 8 mois, mais là, allez, j'ai envie de laisser la place à autre chose. Ça, c'est une phrase qui me plaît beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que si je souhaite accueillir des nouvelles choses dans ma vie, je parle pour moi, pour le coup, je dis pas que ça marche pour tout. Hein, c'est quelque chose qui me fait du bien de dire et d'essayer, d'expérimenter. Je dis pas que ça fonctionne et je suis pas magicien, je suis pas... Mais si on souhaite aller dans une direction où on veut accueillir des nouvelles choses dans sa vie, eh bien... Si on se sépare de rien du tout, ça fonctionnera pas. En tout cas, j'y crois. Donc il faut des fois peut-être se forcer. C'est pas forcément facile. Même si ça pique un peu. Ouais, je sens que ma voix elle change en plus en le parlant, donc en le disant, donc c'est drôle. Eh bien, se forcer entre guillemets. Hein. On n'est pas là pour se faire violence non plus, mais des fois il faut un peu se pousser les fesses pour rester poli. Et de là, on va amener un espace, plus d'espace. Et dans cet espace-là, éventuellement, quelque chose de nouveau pourra venir. Et je trouve ça beau comme image, en fait. Dans tout ce que tu exprimes, d'ailleurs, tes mots sont souvent imagés. Hein. Tu visualises aussi, d'ailleurs, ce que tu chantes. Oui, alors, ça, c'est vrai que j'ai pu le... En fait, c'est un exercice que j'avais appris avec ma prof de chant qui s'appelle Héloïse Six, que j'ai eu pendant 3-4 ans. Qui m'a appris à échauffer ma voix avec un verre d'eau, une paille, à faire des petites bulles. Mais cette méthode, elle est magique et c'est la méthode que j'utilise aujourd'hui. Alors qu'à la base, je me dis, je suis venu là pour chanter, faire des vocalises et tout ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais. À souffler dans un verre. Et si on s'étirait le corps avant de chanter, et si on faisait des exercices proches d'un yoga, entre guillemets, mais simples, et ouais, mais aujourd'hui, je trouve ça tellement cohérent. Je m'échauffe le corps, je chante, ma voix résonne dans mon corps. Donc si je suis échauffé, ça résonne différemment. Ça paraît presque même logique en fin de compte. Et si je m'échauffe avec de l'eau, il y a des vibrations particulières dans l'eau qui viennent titiller mes cordes vocales et ça les échauffe plus ou différentes. Et j'utilise les deux méthodes. Et voilà, avec Héloïse, j'ai appris toute une méthode que j'utilise toujours en concert. Et j'ai perdu ta question. Comment tu t'appropries en fait un grain de voix? Comment t'as travaillé ça? Eh bien là, y a des exercices assez simples que j'ai appris avec Héloïse également. C'est par exemple faire ça, gna 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 gna, ou se racler la gorge comme si on allait cracher, mais vraiment très fort. Manger Le fais pas là, t'as un micro en face. Je vais pas le faire, mais ou manger du chocolat parce que ça vient huiler. Mais ça peut paraître bizarre quand on dit ça et je le fais parce qu'aujourd'hui je fais des cours de chant à des enfants ou à des adultes et je leur explique tout ça. Et en fait après le grain de voix il vient par l'exercice, par la répétition, par le travail. Il y a rien de... Moi mon grain de voix il y a 5 ans j'en avais pas avant de faire ces exercices-là. Et là à force de travailler, à force de faire, à force de jouer aussi, eh bien ça se construit en fait. Et c'est des heures à faire des exercices de chant. Ah oui, j'imagine bien. Tu composes davantage dehors que chez toi? Alors, j'ai jamais calculé si c'était vraiment équilibré, mais c'est vrai que quand le temps le permet, j'aime beaucoup... être à l'extérieur. En allant marcher, j'ai déjà dit, je mets la guitare sur le dos. Je vois que dans ton univers, il y a énormément aussi, alors d'ailleurs sur ce que tu diffuses sur les réseaux, beaucoup d'images d'ailleurs sont plutôt sur l'extérieur, plutôt sur la nature, plutôt exactement. sur voilà, et souvent avec les instruments. Donc, Ouais, parce que c'est marrant, beau travail. Eh bien, en fait, si vraiment je fais de la musique à la base, je parlais de la source qui m'apaise, de ma mère qui avait découvert ça. Eh ben, je pense que c'est pour me calmer. Et moi, ce qui me calme, ça va être la nature. Et de là, y a une cohérence entre l'instrument qui me calme, la nature qui me calme. Je relie les deux. Et que se passe-t-il? Eh bien, on va le savoir en écoutant un nouveau titre, en fait, de Downtown, extrait de son répertoire. Et voici Révolution.
Merci si vous nous rejoignez d'écouter Riff and Jack sur Happiness. On écoutait Revolution de Downtown. Vous écoutez donc Riff and Jack et je suis toujours en studio avec Downtown. Merci à toi encore d'être là. Merci à vous de me recevoir, c'est un régal. Tu joues seul. Comment tu construis en fait un set pour qu'il reste vivant en fait du début à la fin? Eh bien, c'est vrai que je joue tout seul. Quand bien même, là cette semaine, j'ai commencé à répéter en trio avec un bassiste et un percussionniste, mais chaque chose en son temps, ça arrivera en 2026, je pense. C'est vrai que ça a commencé en solo, je me suis pas posé la question de solo, pas solo, j'ai juste pris la guitare, j'ai écrit des textes, des mélodies, comme je disais tout à l'heure, et de là, l'harmonica a pris son sens. Parce que c'est beau de faire des petites nappes d'harmonica avec un guitare-voix. Petite percussion au pied, là je me suis dit en fait, mais il y a largement de quoi se produire sur scène. Et petit à petit, ouais, c'est une histoire que j'essaie de raconter souvent. Moi j'aime bien, c'est pas avoir le même set sur chaque concert. Alors si j'étais parti un peu sur cette idée, tu joues seul, c'est parce que ça demande, on sait que voilà, être dans une formation, se produire en public, c'est pas la même chose en fait que de prendre sa guitare et de se retrouver seul face aussi à un public, ça demande quand même aussi une forme de courage aussi quand même quelque part. Hein. Alors peut-être, on me le dit souvent, mais merci. Mais je pense que du courage, il en faut pour tout le monde, ouais. Je pense que si ça nous tient à cœur de le faire. C'est-à-dire que l'exposition n'est pas la même quand même. Hein, Et en fait, c'est vrai qu'à la base, je peux parler de ça un petit peu. Moi, faire un concert à la base, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai écrit le nom Downtown sur un papier, c'était en 2013-2014, un soir avant de dormir, sur ma table de chevet. J'avais déjà réfléchi à beaucoup de noms autour de cette sonorité du prénom Antoine pour avoir quelque chose de cohérent. Et de là, en fait, moi, faire un concert sur 6 mois, c'était épuisant. 6 mois pour se préparer, 6 mois pour s'en remettre. J'exagère exprès, mais c'était un petit peu ça. Et de ce que je viens de décrire en termes de temporalité, à faire une semaine avec un concert tous les soirs, ce que je peux faire aujourd'hui, parce que je me suis amusé à le tester aussi, à en faire 1, puis 2, puis 3, puis 4, savoir si j'arrivais à enchaîner en termes de fatigue, en termes de trajet, en termes de fatigue musculaire aussi derrière. Il y a des choses qui se passent quand on enchaîne les concerts. C'est toute l'histoire de Downtown un petit peu et du premier album qui est sorti en même temps, qui s'appelle End at the Beginning. Et j'ai un distributeur aujourd'hui qui m'aide, je le cite pas, mais il est là. Et si vous voulez savoir qui c'est ou me parler, tout est sur les réseaux sociaux. En fait, c'est tout le chemin de l'épanouissement musical vers la professionnalisation, si je peux me permettre cette petite image également. Parce que j'en fais beaucoup, tu m'as dit, mais ouais. Continuons. C'est vrai que j'aime bien. On a parlé un petit peu de tes inspirations. Qu'est-ce que tu retiens de Bob Dylan dans ta manière d'écrire? Tu parles aussi d'Eddie Vedder, de Pearl Jam. L'émotion brute, le grain, la profondeur. Alors moi tout de suite, en fait, je pense pas que ce soit moi, cérébralement parlant, qui choisisse. J'écoute cette musique, je reçois une émotion, je reçois quelque chose qui me touche. Ça peut être sous forme de joie, de tristesse, d'émotion, de poils qui s'hérissent, de ressenti dans le ventre, c'est très intérieur en fait. Et par rapport à ça, je sais si j'aime bien ou pas. Je vais pas forcément aller décortiquer des paroles. Et des fois, ça peut être même différent par rapport au ressenti, c'est drôle. Mais ce que je retiendrai de Bob Dylan, moi, c'est sur sa partie guitare-voix, après toute sa carrière. Et quelle belle carrière. Je trouve quelque chose de très simple au début. J'aime bien une vidéo où son blaze, c'est Elston Gun, sur YouTube, je sais pas si tu l'as vu. Il est dans un bar, comme on est un peu là, et il sort sa guitare, l'harmonica, et il envoie quelque chose d'absolument merveilleux, d'une puissance, une simplicité. Et pourtant tellement simple, ouais, c'est ça. Qui paraît, a je priori, pense, simple, a priori. Après derrière. Ouais. Un peu comme. C'est cette simplicité-là que j'aime bien. Ouais. Eddie Vedder, c'est pareil. Ouais. On peut penser là, aussi. Je vais dire, c'est sa voix. Quand j'écoute l'album Nebraska de Springsteen, par exemple, on est un peu aussi dans cette. Complètement. Dans cette fausse simplicité finalement. Je crois que c'est un album que j'ai
poncer dans tous les sens, Nebraska. L'histoire de c'est l'album aussi est un peu ton intéressante. univers, quelque part, Ouais, dans c'est ta vie. vrai. En fait, quelque chose d'assez ancré, d'assez roots, d'assez simple. Ça me parle, en fait. Voilà, si je vais sur scène, tu disais tout à l'heure qu'il faut du courage, mais si j'y vais tout seul, au grand jamais, je vais rajouter des artifices. Les seules choses que je ramène qui vont m'aider, c'est un tapis de prière qui vient de Turquie. Il est rouge, il vient de mon oncle qui est décédé aujourd'hui. J'ai ce tapis-là. J'ai une petite tablette qui se replie de mon arrière-grand-père que j'ai trouvé là récemment en vidant la maison de mes grands-parents. Et j'ai un backdrop derrière moi, c'est-à-dire que c'est un fond de scène avec un logo fait par Gaëlle Lebrun, une artiste merveilleuse qui s'appelle Les Traits de Gaëlle sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre ce qu'elle se fait. Et ça ressemble Et voilà, j'ai besoin de... Ça ressemble un petit peu à Dreamcatcher aussi, quelque part. Exactement. Il y a quelque chose d'amérindien, en fait, aussi dans la déco. Et alors, complètement, oui, puisque c'est vrai que j'ai un Dreamcatcher sur mon pied de micro. J'ai des pierres aussi également, j'ai des coquilles Saint-Jacques, Moi, en fait, j'ai besoin de ça. Je joue pieds nus, donc j'ai le tapis, donc c'est confort. Ça me fait du bien. Et à partir de là, n'importe où je vais avoir toujours les mêmes choses. Je regarde à droite, j'ai mon Dreamcatcher. Je sais que derrière, j'ai un logo qui me porte avec un fond noir. Je sais que les lumières sont bien rendues. Partout où je regarde, peu importe où je suis, j'ai mes repères. Je suis chez moi, en fait. Et voilà, ça m'a mis du temps à le construire. On va s'écouter maintenant un troisième titre de Downtown on a le plaisir en fait de l'écouter en live dans le studio, toujours extrait de son univers. On va écouter Soulfly en live. Jack avec JF. Merci Downtown pour ce live exceptionnel. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci encore à vous de me recevoir, de m'accueillir avec bienveillance, le sourire et avec plaisir la partagé. tisane et le croissant. Ça, on reviendra. Cool. T'as vu ça? On sait prendre soin de nos invités. Oui, merci de ça. Où en est Downtown aujourd'hui dans son développement artistique? Eh bien, il est toujours sur le chemin. La professionnalisation via l'intermittence du spectacle qui se construit cette année en parallèle de la sortie de l'album, c'est intéressant. Je ne l'avais pas du tout imaginé comme ça, mais ce début de cycle que je présente dans End at the Beginning, la pochette, c'est un gros soleil d'été, c'est sorti la veille du solstice d'été pour profiter de cet alignement planétaire et pousser mes vibrations ça te ressemble à bien, leur ultime puissance. Et de là, depuis ce moment-là, eh bien, je cumule des heures d'intermittence en faisant des cachets de concerts et autres. Je ne vais pas rentrer en détail sur l'autre, restons sur la partie Downtown. Et bien, du coup, normalement, en mai, là, je vais être intermittent du spectacle. Je vais essayer une première année pour voir si ça peut être pérenne et si ça peut être réalisable en carrière. Et soutenable. Ouais, comme un travail. Quand je dis carrière, c'est pas forcément carrière des Zéniths et compagnie, mais je peux être à l'image du boulanger qui a fait les croissants de ce matin qui étaient très bons, eh bien moi proposer des petites chansons que les gens écouteront peut-être au petit-déj ou à l'heure qu'ils veulent. En mangeant le croissant qui était très bon. Et voilà, et en mariant les deux, s'ils sont contents, je le suis aussi, et rouler jeunesse. Quels sont les thèmes que tu veux explorer davantage? Eh bien, j'aimerais bien creuser un petit peu plus la face cachée de la Lune. C'est vrai que sur ce premier album, je me suis concentré sur... Et c'est voulu, parce que quelque part, je suis convaincu qu'en chantant des intentions et des choses que je n'ai pas aujourd'hui, en le répétant, un peu comme un mantra ou comme une prière, où on met le mot qu'on veut, si on n'est pas religieux, si on est juste spirituel, ou si on a envie d'expérimenter des choses qui sortent de l'explicable, à répéter des choses qu'on n'a pas, on les attire. Et dans ce premier album, je me suis amusé à parler d'une certaine tranquillité, d'un certain calme, pour aller le chercher. Ça ne fait aucun doute. Ouais.
Et du coup, pour la suite, j'aimerais bien aller creuser justement peut-être ce qu'il y avait avant le calme, ou ce qu'il y a entre, parce que c'est comme dans la vie, il y a pas, ou sur le chemin, c'est pas juste une pente ou juste quelque chose de forcément agréable tout le temps. Il arrive des choses qu'on maîtrise pas, c'est celles-là qui sont les plus belles, je pense, mais comment on y fait face, voilà, peut-être que ça, j'aimerais bien le creuser. Peut-être un petit peu plus creuser les sentiments de l'amour également, avec un grand A, qui peuvent parler d'une personne en tant que telle, bien évidemment, mais qui dépassent pour moi complètement juste ce côté relationnel humain. Je vois quelque chose de bien plus noble et de bien plus vibrant que cette réduction au physique, mais elle m'appartient. Je ne l'impose pas, je la propose. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'en proposant des musiques et même de l'art, de toute façon, je vais avoir un album, peut-être qu'il y a une chanson, toi qui tu as écouté, enfin je te tutoie, je me permets. Je préfère poser la question, on ne se l'était pas posée en off. Il y a peut-être des choses qui sont ressorties et moi j'ai pas du tout écrit ça en fait. Mais peut-être que tu la reçois avec, tu te dis, ouais, ça, moi ça me fait penser à tel moment où c'est une image mentale qui arrive. Moi j'ai peut-être écrit quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Mais du coup, en discuter, et dans l'échange, et dans le fait d'avoir un avis différent, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. C'est ça qui est intéressant en live. Moi, j'attends pas qu'une personne me dise « Oh, c'est génial ce que tu fais, continue. » Bah si, ça fait plaisir, merci, ça donne envie de continuer, mais voilà, un échange sur des avis, des choses auxquelles on n'a pas pensé, qui sont transmises, et là, je me dis « Mais ouais, ça dépasse complètement, en fait. » Et ça me fascine. Tu cherches aussi à aller un petit peu plus loin pour étendre un peu ta musique. Tu te verrais voyager pour écrire un prochain disque ? Ah, la bonne question. Complètement. Alors là, si j'avais une réponse à donner, le désert. Ouais. Dans le désert, comme a pu faire Scylla avec son pote Furax, Barbarossa, dans un autre style. Ils ont fait ça. 7 jours, 7 nuits, boum, un album. J'ai adoré les écouter parler de ça. Mais oui, là où la montagne, ou la mer. Wow, trop d'idées. Trop d'albums. Mais oui, je me vois. Après, est-ce que je le ferai, ça, l'avenir nous le dira, mais très très bonne question. Ouais, complètement. Et de du se coup, bercer une dans fois un... que tu seras revenu du désert, Ouais. quel type de scène tu rêveras en fait d'atteindre ? Alors là, moi, ça va être assez simple. Hein. C'est des scènes où les gens sont contents de me recevoir, que je sois payé ou non, et qu'il se passe quelque chose d'humain. À partir de là, moi, je suis content de venir. Et ça peut être en France, ça peut être ailleurs. Ça peut être... Ouais. Le Benelux, j'aimerais bien me concentrer sur le Benelux parce qu'on n'est pas trop loin pour commencer. J'aime bien voir les choses en grand, j'aime bien rêver, mais des fois il est bon de se recentrer un petit peu sur ce qui est possible de faire au moment. En dehors de la frontière. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Ouais, tournée, Belgique, Bruxelles, j'ai fait un petit peu. Ouais. Oui, il y a des choses à faire. Faut oser aussi des fois. Je pense que il y a une partie que j'ai un peu appris en formation cette année et qui me faisait un peu bizarre de dire et qu'aujourd'hui je vais dire en paix. C'est de réussir et oser se vendre à droite à gauche. Quand je dis se vendre, c'est proposer sa musique. Après, si on me propose de venir gratuitement, j'en fais beaucoup. Et c'est peut-être là qu'on rencontre des gens aussi. Moi, je ne vais pas dans un endroit que pour la partie pécuniaire, sinon je ne serais pas là. Vraiment. Et c'est tout à ton honneur. Quand on écoute ton album, on est sur quelque chose de très acoustique. Est-ce que tu penses t'orienter sur quelque chose de plus électrique sur la suite ? Tout à fait. Ouais. Oui, bah déjà, c'est vrai que ce premier album, c'est une collaboration avec Nicolas Dogadalski. Donc on est en brut guitare-voix, un one-shot. On a peut-être fait 2-3 prises pour une chanson, mais on a gardé une prise complète pour avoir quelque chose de très proche de ce que je peux faire en live et de l'émotion. Là, j'ai travaillé avec Gaspard Furlan. Il y a une petite galette qui devrait arriver, je pense, en 2026. Où là, par contre, on a travaillé piste par piste avec des effets, avec un petit peu plus de slide électrique, entre autres, pour spoiler un petit peu. Et pour finir, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui te découvrent ? Bah, je voudrais dire merci d'être là à l'antenne, curieuses et curieux, de tendre l'oreille sur ce que je fais. Sans ça, je continue pas. Et si vous aimez bien, c'est encore mieux. Et si vous voulez me partager que vous aimez bien ou venir me voir en live, là c'est ultime.
Riff and Jack avec JF. Eh bien, merci beaucoup d'Anton d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Riff and Jack. À vous. Un artiste Merci du fond du authentique, cœur. Merci. instinctif, sincère, qui nous rappelle qu'une chanson peut être un chemin, un refuge, une lumière ou une renaissance. On vous invite à aller découvrir son univers sur scène et sur les plateformes. Il est un petit peu étendu un peu sur toutes les plateformes. J'essaye. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à Ben qui a réalisé cette émission. Merci beaucoup Ben. On termine cette émission en musique avec un dernier titre de Downtown Home avant de laisser la place à DJ Jones pour son radio show.